l'occurrence, on va s'occuper de la chambre à air arrière. Alors, le défaut que j'ai eu, c'est à ce niveau-ci. Donc, c'est vraiment au niveau de la valve, du joint de la valve, que j'ai une déchirure. Et du coup, l'ensemble de mon pneu n'a rien. Mais du coup, on va voir un petit peu d'où vient la fuite au niveau de la chambre à air. Donc, pour commencer, on va d'abord démonter les deux gros boulons de chaque côté, ici. Donc, à l'aide d'une clé de 22, on va desserrer ce boulon-ci et celui qui se trouve de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va bien prendre soin de vérifier l'axe des rondelles et comment elles sont positionnées. Au besoin, prenez une photo. Une fois que vous avez retiré du coup les deux boulons précédemment, la roue va se déposer. Donc, bien la tenir et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tension dans le câble du moteur parce qu'évidemment, ce câble, vous ne savez pas l'enlever. En tout cas, sur ce modèle-ci. Maintenant, on va devoir procéder à déposer le disque de frein. Pour ce faire, on va enlever les 6 vis BTR qui se trouvent ici. Alors vous constaterez qu'au démontage, elles ne sont pas extrêmement serrées, donc il est inutile après de serrer comme un porc. Et le disque va venir, on n'a pas besoin de forcer, de nouveau ça doit venir tout seul. Okay. Ensuite, à l'aide d'une clé BTR à nouveau, on va enlever les boulons qui sont ici, afin d'en extraire la jante, tout simplement. Donc c'est la même clé BTR que pour enlever le disque. Et puis on va venir simplement tirer dessus. Et de nouveau, ça doit venir sans forcer. Donc ici, on a la jante. Je précise également une chose. Avant cette étape-ci, dégonflez votre pneu. Moi, je suis dans le cas où j'ai déjà un pneu qui est dégonflé, étant donné que la chambre à air est foutue. Mais n'oubliez pas de dégonfler votre pneu. Donc, voilà l'étape la plus compliquée, retirer le pneu. Et du coup, en fait, on a accès du coup à cette fameuse chambre à air qu'on va pouvoir enlever et puis venir repositionner avec la nouvelle. Donc là, on est venu positionner la nouvelle chambre à air. On va venir repositionner la jante, en espérant évidemment que tout se passe bien. Voilà, on regarde bien qu'on a bien les trous les uns en face des autres et on est bon. Donc maintenant, on va revisser les 6 petites vis qui sont ici. Attention toujours de faire attention à la tension du câble. Ça fait beaucoup de tension, je sais, mais je préfère vous le dire. On va toujours veiller à mettre, comme pour les voitures, une vis, un écrou, un boulon, peu importe comment vous l'appelez, l'une en face de l'autre. Celle-ci, puis celle-ci, celle-là, puis celle-là. Alors évidemment, une fois que c'est remonté, on va pas tout remonter comme des pleu-pleu. On va tester quand même le regonflage et voir si tout se passe bien. Pour la prochaine étape, on remonte simplement le disque, juste ici, qu'on aura pris soin de frotter un petit peu au passage. Et comme c'est une pièce qui est quand même bien sollicitée, on vient de la démonter, on va aller remettre un petit peu de frein-filet quand même sur les vis par sécurité. Alors, voilà, ici, on remet un petit peu de frein-filet, tout simplement, pour la sécurité. Donc, à cette étape-ci, il nous reste maintenant à replacer la roue. On fait bien attention de nouveau au câble, c'est le plus important. Donc ici, on a remis la roue, on va remettre les petits guides et veiller à ce que la roue ne tombe pas. Pourquoi? Tout simplement pour que le câble du moteur ne vienne pas non plus se casser la gueule. Donc voilà, on a mis un côté. Et puis on a ce guide-ci. Donc à cette étape-ci, qui est la dernière, on aura remis du coup la roue dans son axe de chaque côté. Un petit coup de frein filet là où on va venir boulonner. Et on n'a plus qu'à donner le dernier coup de boulon. Et le travail est terminé. On va devoir évidemment faire un petit réglage au niveau de l'étrier parce qu'on voit, on entend qu'on a un frottement, mais sinon, le travail, en tout cas, il est terminé. On n'a plus qu'à regonfler le pneu, et puis, c'est parti pour de nouvelles aventures.
Voilà, donc j'espère que ce tuto en aura aidé certains. Alors oui, c'est pas un tuto professionnel, c'est le premier que je fais à vrai dire. Donc j'ai essayé de faire les coupures le plus possible, j'essaie de vous faire ça au plus simple. En réalité, ça m'a pris, je vais pas mentir, un bon 25-30 minutes maintenant. Certains y arrivent en 15 minutes. C'est la première fois que je le fais. Je pense que la première fois, comme pour tout, il vaut mieux prendre votre temps et le faire bien plutôt que d'aller trop vite et faire de la merde. Parce qu'au final, si tu pètes autre chose, ça va te coûter un bras, sachant que là, une chambre à air, ça coûte 7 balles. Donc vaut mieux faire attention et faire ça bien. Donc en tout cas, merci à tous. Et n'hésitez pas aussi à venir, tous ceux qui ont des trottinettes en tout cas, de la marque Mobigum. On a un groupe, c'est Mobigum France. Rejoignez-nous, on est 1500 dessus. Alors évidemment, plus on sera nombreux et plus on saura s'apporter d'entraide. Donc voilà, bon ride à tous, éclatez-vous bien et j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Mettez-moi ça en commentaire et un petit like, un petit pouce et des conseils si vous en avez à donner. Je suis toujours preneur. Ciao!